Ou bien AES vous a dit quoi? Ils vous ont dit excusez-moi. Ou bien la Russie vous a dit quoi? Vos partenariats militaires que vous avez signés, là, vos accords là, c'est dû à quoi? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas vous défendre. Mais c'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si nous les Ivoiriens, si tous les Africains dans leur pays aujourd'hui sont poursuivis, sont canalisés, sont poursuivis, sont attrapés, sont enfermés, sont tués, disparaissent, c'est bien pour le... Bonjour, 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 bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, comme d'habitude. Je ne cesserai jamais de vous saluer parce que je suis fier de vous et je serai fier de vous, même dans ma tombe. Après ma mort, s'il y a une vie antérieure quelque part, je serai toujours fier d'avoir été un de vos compatriotes, d'avoir été ivoirien. Et je mourrai ivoirien. Je reviendrai sur cette terre ivoirien et je remourrai encore ivoirien. Voilà. Bonjour à vous, cher président. Hommage à vous. Voilà. Bonjour président Mamadou Koulibaly. Que Dieu vous bénisse énormément. En tout cas, toutes vos familles respectives et politiques. Alors ce matin, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous oublier. Je vous dis bonjour comme ça aussi chez vous. Bonjour à ma soeur, comment est-ce qu'on appelle, Picholik Balé. Bonjour à mon petit frère Johnny Pacheco, à mon petit frère Soule de Paris. Voilà. Bonjour à vous, bonjour vraiment chez vous. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre autant que vous êtes tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes. Voilà. Pour ceux qui luttent pour la cause de la liberté, de la souveraineté de tous les pays africains, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu ait sa main puissante sur vos vies, sur vos activités. Quelle que soit la situation, nous devons toujours demeurer unis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On lutte pour la même cause, à savoir la paix, l'amour, la quiétude de tous les États africains, de la sous-région, voilà, et que la liberté, la souveraineté totale de toute l'Afrique, sans exception. Que Dieu vous bénisse depuis chez vous. Alors ce matin, je vais m'adresser au général Tiani, au général Assimi Goïta et au capitaine Ibrahima Traoré, capitaine président. Que Dieu vous bénisse également, que Dieu bénisse vos familles respectives, que Dieu bénisse vos populations, vos peuples, et ainsi que vos armées. Voilà, ce matin, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, ce qui arrive, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est la même chose qui a eu lieu en 2010. On n'est pas en 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous, votre chance est qu'aujourd'hui, tout le monde entier a les yeux sur vous. Tout le monde entier, non seulement a les yeux sur vous, tout le monde regarde, tout le monde observe, tout le monde sait ce qui va venir. Et vous le saviez aussi bien que nous. Si vous êtes à la tête de ces États-là, ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui vous a envoyé. Donc écoutez-moi très bien. Si le président Laurent Gbagbo avait cette fraîcheur que vous avez aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne serait pas là. Peut-être qu'il y a très longtemps même, l'Afrique de l'Ouest était complètement libérée. Elle avait sa souveraineté, tous les États avaient leur souveraineté. Si je dis bien, si la fraîcheur que le président Laurent Gbagbo avait. Voici que aujourd'hui, hier, le président Gbagbo, il n'avait pas Internet. Certes, il y en avait, mais seuls quelques-uns, ceux qui en avaient droit, ils avaient droit. Pas tout le monde, pas accessible à tout le monde. Vous comprenez aujourd'hui. Donc, le président Laurent Gbagbo, c'est cette même erreur que vous êtes. Je pense que vous êtes en train de commettre la même erreur. Je suis très fâché avec vous. Je suis très remonté avec vous. Je vais vous dire pourquoi je suis remonté avec vous. C'est cette même erreur que le président Laurent Gbagbo a commise. J'ai comme l'impression que c'est la même erreur que vous êtes en train de commettre. Le président Gbagbo à son temps, c'est vrai qu'il avait une armée, mais il n'avait pas des gens vaillants. Et le peuple, ils ont eu le temps ils ont eu suffisamment le temps pour diviser le peuple de Côte d'Ivoire. Alors que vous, ce n'est pas votre cas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas votre cas. Monsieur Tiani, ce n'est pas ton cas. Assimi Goïta, ce n'est pas ton cas. Monsieur Ibrahima Traoré, ce n'est pas ton cas. Parce que les peuples vous soutiennent. Vos armées vous soutiennent. Alors, autour du président Gbagbo, il n'y avait pas ça. Il y avait trop de trahison dans le peuple. Il y avait trop de trahison dans l'armée. Il avait les armes, mais ceux qui pouvaient compter, personne. Et ces personnes-là, ils ont eu suffisamment de temps de les infiltrer, de les corrompre avec de l'argent jusqu'à ce qu'ils trahissent le pauvre monsieur. Alors que le monsieur il avait la volonté manifeste de libérer son pays. Malheureusement pour lui, il était entouré de mauvaises personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se ressent encore en Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose qui continue. Donc vous, la chance que vous avez tous vos peuples auprès de vous.
La chance que vous avez tous vos peuples à vos côtés. Vos armées sont à vos côtés. Je ne vois pas pourquoi cette lenteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas rester là éternellement à encaisser les coups, C'est les mêmes bêtises que le président Laurent Gbagbo, quand on lui parlait, il dit non, on voit le dos du nageur, Mais on a vu le dos du nageur pour finir, quand il a vu la face du nageur, et quand il a vu là, le nageur assis. Vous comprenez? Aujourd'hui là, vous n'avez pas, je vous dis, votre combat, je le dis et je le répète, c'est contre l'impérialisme. Ce n'est pas contre une tierce personne de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez ce que je dis? M. Alassane Dramane Ouattara, lui, il s'est jugé, il s'est porté garant de faire le travail des Occidentaux. Moi, ce que je dis, ça n'engage que moi, mais je ne suis pas là pour dire que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est Mamé, c'est l'auto. Je ne parle pas de lui. Libérez votre pays, ce n'est pas M. Alassane Dramane Ouattara qui vous attaque. M. Alassane Dramane, lui, il n'est qu'un pion. Lui-même, il le sait très bien. Si ce que j'ai dit, ça doit me valoir la prison, alhamdoulilah, que Dieu fasse que tout soit comme ça doit être, selon eux. Mais je ne suis pas contre mon pays. Je suis pour mon pays. Mais le travail que le président de la République de mon pays, qu'on l'utilise pour faire, je ne suis pas d'accord pour ce travail-là. Pas pour autant je souhaite sa mort. Je dis non. Voilà pourquoi je l'interpelle dans mes vidéos de ne pas se mêler à ça. S'il ne peut pas se rallier à la cause pour la liberté, pour la souveraineté de l'Afrique, qu'il se retire de ça. Ça, je lui dis ça dans mes vidéos. Ils le savent, ils peuvent lire. Mais vous, les armes que vous avez payées là, vous, Dieu merci, Dieu a permis que vous payiez les armes de votre propre moyen. De l'argent qui est sorti de vos sous-sols. Ça, c'est Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas crédit. Donc personne, vous ne devez personne. C'est vrai que en chose, comme on appelle, à ce temps pareil, il faut des collaborations. Vous avez suffisamment de collaborateurs. Vous avez suffisamment de gens avec qui vous avez signé des partenariats. Je ne pense pas que ces gens-là peuvent vous lâcher. Alors je ne peux pas concevoir que vous avez les armes appropriées pour mater correctement tous ces terroristes, pour finir correctement avec tous ceux qui vous attaquent. Et vous êtes là, vous avez encore la lenteur, vous ne faites que des discours. On en a marre. Excusez-moi, ça n'engage que moi seul. Peut-être que vous avez notre plan, ça je ne sais pas. Mais comprenez ma position, comprenez ma situation, comprenez mon cri de cœur. On en a marre de tous ces discours-là. Vous ne pouvez pas être là, ils vont utiliser des pays frontaliers pour venir vous attaquer. Ce n'est pas possible, vous n'allez pas toujours rester là encaisser. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez passer votre temps encaisser. C'est ce que le président Gbagbo fait au lieu de se défendre. Et comme je l'ai dit tantôt, le président Gbagbo se défendait parce que autour de lui, là, tout était miné. Ils étaient tous infectés. Il y avait des corrompus. Ça l'a fatigué et ils l'ont eu à usure. Après, ils l'ont eu. Donc vous là, vous n'allez pas commettre la même erreur. Vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Vous avez les moyens. Quand quelqu'un donne son pays pour qu'on passe par son pays pour vous déstabiliser, vous ripostez. Je ne sais pas pourquoi vous attendez. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous attaquez. Si la Côte d'Ivoire, si les militaires passent par la Côte d'Ivoire, vous attaquez là, vous ripostez. Commencez ce qui va arriver là, on va voir ce qu'il y a dedans. Celui qui va vivre, va vivre. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'a pas de tuer la population ivoirienne. Quand on poursuit, quand tu reçois quelqu'un chez toi, et qu'il s'en va faire une bêtise, si ça m'a volé, et qu'on le poursuit là, c'est où il est rentré, c'est où le voleur rentre là, c'est là-bas le gars rentre. Il allait voler chez toi, tu l'as poursuivi, il allait t'agresser, il t'a loupé. Tu le poursuis et puis il rentre dans une cour. C'est là-bas tu rentres aussi. Vous n'avez qu'un problème. Moi je le dis, je ne suis pas contre M. Ouattara. Mais le travail que la France lui a confié là, c'est cette même France là que nous tous on combat. C'est la France que nous combattons. Nous ne combattons pas M. Ouattara. Aujourd'hui on ne comprend pas. Vous ne remarquez pas quelque chose? Vous êtes là, c'est pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas pour libérer seulement votre pays. Dieu vous a confié une mission. Vous allez libérer toute l'Afrique. Ne voyez pas ça en jeu. Ne pensez pas que c'est pour libérer seulement le Mali, le Niger. Non, vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix. Tant que la tête n'est pas coupée là, vous ne serez jamais en paix. Si vous voulez, Ibrahim Traoré, si vous voulez construire des ponts, construire des 1000 routes, envoyer tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais la paix. Tant que ça n'est pas résolu là, vous n'aurez jamais la paix. Donc ne vous fatiguez même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les armes. C'est Ouattara qui veut donner son pays pour base arrière. Mais ce n'est pas Ouattara que vous avez à faire. C'est la France. C'est la France. Mais écoutez, bon Dieu de bon sang, on va tout vous dire. Vous allez
rester là avec les beaux discours, pour finir là un bon matin là. Si vous trois là, je vous le dis et je répète, je juge sur tout ce que moi je cherche dans ma vie là. Si vous trois là, si parmi vous trois là, ils ont attrapé 2 ou bien ils ont tué 2, je touche du bois. C'est fini pour l'Afrique. L'Afrique sera recolonisée à jamais. Pendant que vous avez vos forces unies là, mais allez-y, celui qui vous attaque là, vous l'attaquez. Si c'est talon là, si c'est talon qui donne son pays bas arrière là, vous poursuivez les gars pour rentrer là-bas. Et puis ce que ça va envoyer là, ça va envoyer. Ou bien les Russes là, ils vous ont dit quoi? Les Chinois vous ont dit quoi? Les Turcs vous ont dit quoi? Corée du Nord vous a dit quoi? Mais vous avez les armes adéquates pour radicaliser cette crise-là. Et puis on en parle, et puis l'Afrique est libérée. Je ne sais pas. Ou bien AES vous a dit quoi? Ils vous ont dit une chose, excusez-moi. Ou bien la Russie vous a dit quoi? Vos partenariats militaires que vous avez signés, vos accords là, c'est dû à quoi? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas vous défendre. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si nous les Ivoiriens, si tous les Africains dans leur pays aujourd'hui sont poursuivis, sont canalisés, sont poursuivis, sont attrapés, sont enfermés, sont tués, disparaissent, c'est bien pour le soutien à ce combat que vous menez. Donc dites-vous que chaque Africain aujourd'hui, chaque Africain de l'Ouest, dites-vous aujourd'hui que nous tous, nous luttons pour la même cause. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous là, on vous soutient. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est devenu à la mode. C'est une mode. Il faut attraper tous ceux qui parlent de l'AES. Il faut attraper tous ceux qui soutiennent le combat de l'AES. Mais ce qu'ils oublient, ce n'est pas le combat de l'AES, c'est le combat de toute l'Afrique. C'est le combat de toute l'Afrique. Les armes que vous vous êtes appropriées, vous vous êtes procurées là, ce n'est pas pour tuer les lapins, ce n'est pas pour tuer les animaux. C'est pour vous défendre, c'est pour défendre le peuple. Vous comprenez? Vous pensez que vous... Écoutez, arrêtez. Votre position là où vous êtes là pour toute l'Afrique et non pour vos pays seulement. Vous comprenez? Vous n'allez pas rester là chaque fois, vous vous attaquez, vous vous agressez, toujours c'est vous qui encaissez. Et c'est des pertes en vie humaine. Hein? Les gens meurent sur le front. Pourquoi? Inutilement comme ça. Ils vont venir ici, ils vont venir vous titiller ici, et puis vous allez vous les regarder. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais défendez-vous. Défendez-vous. Moi, je sais une chose. Je sais une chose. Je sais que vous pouvez lutter ce combat-là. Mais des gens ne peuvent pas quitter à 6000 km. Bon, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Macron, ce n'est pas un secret pour personne. Aujourd'hui, la France, la politique française veut reconquérir l'Afrique. Vous comprenez? Veut reconquérir l'Afrique. Vous ne comprenez pas une chose? Sur 14 pays de la sous-région, vous trois seulement vous êtes retirés là. Ils ont l'insomnie. L'économie, ça ne va pas en Europe. Dites-vous que déjà vous les tenez. Vous les tenez par les couilles. Vous les tenez par les couilles. Vous comprenez? Cette fois-ci là, que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. C'est-à-dire que les pays qui sont là, comme la Côte d'Ivoire, je le dis, je le dis et je répète, je ne suis pas contre mon président. Mon président, je suis contre le travail qu'il fait. Ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas contre mon pays, hein. Mais le président Ouattara, ce qu'il est en train de faire là, c'est pourquoi je lui dis dans ma vidéo que je ne suis pas d'accord avec lui. C'est de ça que je parle. Je critique le travail qu'il fait. Je dénonce le travail qu'il fait, mais je ne suis pas contre sa vie et je ne suis pas contre lui. C'est normal. Lui, c'est un joueur de champ. Si on l'a nommé capitaine pour qu'il puisse amener à bien sa mission, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais quand on fait quelque chose là, on doit s'attendre aux conséquences aussi. Vous comprenez? Mais vous n'allez pas rester là, ils vont armer des gens, ils vont venir surprendre vos militaires, à chaque fois les tuer, à chaque fois les tuer. Mais vous avez les armes appropriées pour ça, pourquoi ne pas riposter? Ne commettez pas les mêmes erreurs que le président Gbagbo a commises. C'est les mêmes erreurs qu'il a commises. Il est resté là jusqu'à pour finir le 8 à Uju. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Les beaux discours, mais je dis, je le répète, les ponts, tout ce que vous construisez comme infrastructure, toutes les sociétés que vous êtes en train de créer, justement c'est pour ça que l'impérialiste ne veut pas. L'impérialiste ne veut pas vous laisser. Parce que c'est ça qui fait le développement d'un pays. Quand ton pays est développé, quand tout le monde mange à sa faim, quand les jeunes travaillent, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils ne pourront pas avoir un moyen pour pouvoir vous mettre la pression. C'est-à-dire que vous avez fini de travailler, votre mandat arrivé à expiration, vous pouvez faire les 2 mandats, vous quittez. C'est ce qu'eux ils ne veulent pas. Ils veulent toujours des esclaves qui vont les utiliser, qui vont leur dire, tant que nous on est là, tu seras là. Donc il faut voler pour nous donner seulement. Donne-nous toutes les mines de ton pays, toutes les richesses de ton pays, tant que nous on est là, tant que tu es là aussi. Alors que vous, ce n'est pas votre cas.
Aujourd'hui, toute l'Afrique vous soutient. Qu'est-ce que vous voulez? Ou bien il y a autre chose derrière que nous on ne sait pas. Mais nous on ne peut pas voir tout ça parce qu'on n'est pas en haut. Mais seulement ça nous fait mal parce qu'il y a des pertes en vie humaine matin, midi, soir. C'est pas possible. C'est pas possible. Décidez-vous. Prenez vos responsabilités. Celui qui va vivre, va vivre. Vous dirigez des pays, vous ne dirigez pas des quartiers. Prenez vos responsabilités. Vous êtes des chefs d'État. Les autres chefs d'État de la sous-région ne sont pas mieux que vous. Ceux qui sont dans la CEDEAO là, c'est des lâches. C'est des lâches parce qu'ils ne peuvent pas se décider, mais ils veulent bien, mais ils ne peuvent pas. Ils ont peur parce que ils vont perdre leur fauteuil. C'est ça qui les intéresse. Ils ont assez fait de mal dans leur pays. Donc ils ne veulent pas aussi perdre leur fauteuil. Ils sont obligés de jouer le jeu. Aujourd'hui là, tout le monde, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Ce que M. Talon et ce que M. Ouattara, ils sont sortis visiblement, ils sont en train de faire, de parler leur comportement, de parler faire des gestes, tout le monde est au courant. Chez nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tout le monde va en prison matin, midi, soir, même les nouveau-nés. Parce qu'on dit non, le combat de l'AES est en train de faire un combat pour libérer l'Afrique. Le combat était là. Le combat était là il y a longtemps. C'est un combat qui est là il y a longtemps. Le combat n'avait pas de nom, il n'avait pas de visage. Aujourd'hui, ce combat-là, il a un nom et il a un visage. L'AES. La liberté, la souveraineté. Voici le visage et le nom de l'AES. Mais vous, de ce combat-là, le président Gbagbo n'a pas eu cette chance-là. Et non seulement ça n'a pas cette fraîcheur que vous avez aujourd'hui là. Imaginez, moi je sais une chose, si le président Gbagbo au moins, il est au moins 55 ans quand il venait au pouvoir là. Mais là aujourd'hui là, on ne serait pas en train de parler de ça, je le répète. On vous soutient, vous voulez quoi au juste? Arrêtez les beaux discours. Et quand vous attrapez ces gens-là, c'est pas la peine de publier leurs images, de les mettre en prison. C'est Mami, c'est l'auto. Le blanc qui est là, il est très rapide. Où ils sont là, ils ne tiennent plus. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est la violence. Je dis et je répète, la France ne peut pas venir à visage découvert. Et si c'est sur ça vous comptez, si c'est ça vous attendez là, vous allez durer là. Mais ceux que la France envoie là, poursuivez-les. S'ils retournent là où ils sont quittés pour venir vous attaquer là, vous rentrez là-bas. Ce que ça va envoyer là, ça n'a qu'à envoyer. En ce moment-là, si c'est eux qui les envoient là, on va voir la vérité. Ou bien la Russie a dit qu'elle ne peut pas vous aider. La Turquie dit qu'elle ne peut pas vous aider. La Chine dit qu'elle ne peut pas vous aider. La Corée du Nord dit quoi? Elle ne peut pas vous aider aussi. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens sont ralliés, l'Afrique est ralliée à votre cause. Je le dis, je le répète, l'Afrique est ralliée à vos causes. Vous avez des partenariats militaires crédibles. Des partenariats sûrs. Donc, prenez vos responsabilités. On va en finir une fois pour de bon. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils sont qui? S'il n'y a pas assez de soldats, faites des pétitions. Nous autres là, on va vous envoyer, vous affréter des avions, on va vous rejoindre. Dans tous les pays là, tout le monde va vous rejoindre. C'est un combat, ce n'est pas le combat pour la liberté de la Côte d'Ivoire, la liberté du Niger, du Mali, du Burkina, du Sénégal, de la Guinée. C'est la liberté de l'Afrique totale. De toute façon, on les a aidés et puis ils ont eu leur indépendance là. C'est comme ça, c'est arrivé maintenant. La France a été aidée par les Africains. Aujourd'hui là, c'est nous, on doit se libérer. Quand on les a aidés là, c'est pas ce qu'ils nous avaient dit. Quand on les a aidés là, c'est pas ce qu'ils nous avaient dit. S'ils nous disaient qu'on va les aider pour qu'après nous devenions leurs esclaves, là, je pense que le combat n'allait pas avoir lieu. On n'allait pas les aider. N'est-ce pas? Si eux nous avaient dit, ils avaient dit à nos aïeux, à nos grands-parents, qu'ils doivent les aider pour qu'après, là, quand ils auront leur liberté, là, ils vont nous rendre esclaves à vie, je ne pense pas que nos grands-parents, quand bien même qu'ils n'étaient pas intellectuels, ils n'allaient pas accepter ça. Mais alors nous sommes nés, nous les petits-enfants, nous sommes nés, les arrière-petits-enfants, nous sommes nés, et puis nous on va vivre ça encore. Pourquoi? Mais libérez-vous! Arrêtez les beaux discours. Et puis c'est plus la peine de vous d'étaler dans les journaux, dans les presses, sur les réseaux. Non, c'est fini. S'ils font là, allons-y en sourdine. Parce que quand ils veulent attaquer là, ils ne disent pas aux gens. Donc vous aussi, vous les poursuivez, vous ne dites pas aux gens. Le temps tout le monde va se rendre compte de ses quartiers. Celui qui va vivre, va vivre. Non à la France. Non à la France. Si vous voyez que la France a traité ces pions là, ils perdus au pouvoir, il faut 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 10 mandats, c'est parce que la France leur a proposé des choses qu'il ne peut pas laisser. On est fatigué. En Côte
d'Ivoire, nous on va en prison matin, midi, soir. Pour des points, 8 points, non. Des Maliens d'origine, des apatrides, qui parlent, qui menacent d'autres étrangers. Tu es étranger et puis tu menaces un autre ton frère étranger dans mon pays. En Côte d'Ivoire. Ali Doué ou bien Ali Koué, Daouda. Regardez-moi des bêtises comme ça là. La Côte d'Ivoire aussi tombée bas que ça. Des Libanais qui nous narguent. Mais vous voulez que ça se propage dans vos pays? Mais il faudrait que ça s'arrête. Chaque pays a ses citoyens, mon Dieu, bon Dieu de bon sang. On ne dit pas, on n'exclut pas les étrangers, on ne chasse pas les étrangers, parce que sans les étrangers, il n'y a pas un pays. Mais vouloir prendre ma place, c'est ça, on dit non. Et c'est ce que la France veut échecter partout. Si vous le laissez faire, si ça n'aboutit pas, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire en Afrique.